Dans le cadre des formations en entrepreneuriat, le SINOB et la DSIK ont organisé à l'ISTA du campus Nyamugerera de Bubanza, en date du 6 au 8 juin 2023, une formation envers les jeunes entrepreneurs sous le thème « La gestion des micro-entreprises, micro-business game ». Il s'agit en effet de la pratique par des jeux de simulation. Cette formation a été couronnée par la remise officielle des certificats. Dans son discours d'accueil, la doyenne de l'ISTA a brièvement présenté son institut à travers la vision, les missions et ses différentes offres de formation. Je tiens donc à remercier infiniment pour tous qui se sont impliqués dans la réussite de cette activité. Je cite ici le SINOB, le DSIK ainsi que vous, les formateurs. L'Institut de statistique appliquée est un institut d'enseignement supérieur situé en province de Wanza, commune Musigati, zone Kivyuka, Colline Kiziba, et cet institut a été créé sous l'ordonnance ministérielle numéro 610/966 du 28 juin 2017. Et son objectif, c'est de former le lauréat du niveau baccalauréat, master et doctorat en statistique appliquée dans les différents domaines du système statistique national, en fait de promouvoir et de concevoir les outils d'aide à la prise de décision. Et pour mettre en œuvre cette ordonnance ministérielle, en son article 3, l'ISTA a été autorisé à ouvrir la formation du niveau master par l'ordonnance ministérielle numéro 610/561 du 2 juin 2022, portant autorisation d'ouverture des programmes de master à l'Institut de statistique appliquée. Ces missions sont assurer la formation académique des étudiants et la formation en cours d'emploi du système statistique national, promouvoir la formation spécialisée pour le développement du système statistique national, contribuer au développement de la recherche appliquée dans le domaine relevant la statistique, l'actuariat et ses applications. Et ces programmes couvrent actuellement 3 départements au niveau baccalauréat, département d'actuariat avec des options, analyse des risques et analyse prédictive, département de génie statistique avec des options, sciences des données, sciences économiques, ainsi que le département de probabilité statistique. Au niveau master, nous avons 3 masters qui ont été autorisés à ouvrir, master en actuariat et finance, option actuariat et application, master en statistique appliquée informatique décisionnelle, option statistique appliquée informatique décisionnelle, master en probabilité statistique et modélisation, option probabilité et statistique. Ce responsable académique est revenu sur les attentes tout en soulignant les critères d'équité genre pour la participation à ces assises. En partenariat avec le DSIK, on organise des séances de la formation, toujours dans le cadre du jeudi de SINOB, en faveur des étudiants de l'ISTA. Et cette formation va durer 3 jours. Ça veut dire du 6 au 8 2023. C'est une formation qui concerne le domaine de gestion de petites entreprises, micro-entreprises, à travers une méthode innovante d'apprentissage par jeu de simulation, micro-business game. Les étudiants de l'ISTA ont été identifiés parce que ce type de formation complète leur apprentissage concernant les modalités pratiques de sélection. 50 étudiants et étudiantes ont été choisis. Ça veut dire qu'il y aura 2 équipes en parallèle. Une équipe qui sera constituée par 25 étudiants. Et concernant ces modalités que je vais citer, il a fallu que chaque étudiant ou étudiante soit régulièrement inscrit à l'ISTA, à l'IB de façon générale, résider dans les environs de l'ISTA, être membre d'une entreprise ou une coopérative, avoir une activité génératrice de revenus. Nous avons tenu compte aussi de l'égalité hommes et femmes. Nous avons sélectionné 25 étudiants et 25 étudiantes. Si ces 25 étudiantes et 25 étudiants, il y a ceux qui sont déjà en bac 3 et il y a ceux qui sont en master 1, bac 2 et bac 1. Le représentant de la DSIK, en plus de passer en revue la notion de micro-business game, a embrayé sur le contenu des formations tout en encourageant les formateurs et les jeunes entrepreneurs. Cette formation, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre de la planification,
à la gestion des stocks. Vous allez apprendre aussi la gestion des risques qui peuvent survenir pendant le déroulement de vos activités, mais également vous allez apprendre comment se comporter lorsque de tels événements qui arrivent toujours arrivent pendant la gestion et le déroulement de vos activités quotidiennes, comme il a été cité notamment que vous êtes des entrepreneurs. Sans doute, j'espère et j'ose espérer que vous êtes les différents gérants des entreprises, des coopératives ou bien des activités génératrices de revenus. J'insiste et je continue toujours pour vous encourager parce que cette formation que vous allez suivre aujourd'hui est plein de bonnes leçons, comme j'ai déjà dit, et lesquelles leçons vont vous préparer pour le futur, pour la fin du cursus universitaire, et que la formation même va vous préparer sur le marché du travail, mais également le marché de recherche pour vos entreprises. Alors, chers formateurs, vous aussi de votre côté, j'aimerais vous encourager de donner le maximum, tel que vous le faisiez d'ailleurs, pour ces apprenants qui vous attendent impatiemment, pour ces apprenants qui attendent de vous beaucoup de choses qui vont leur servir dans la vie d'aujourd'hui, mais également dans la vie qui va continuer avec les activités génératrices de revenus. À son tour, le coordonnateur du SINOB a précisé le choix de l'ISTA, l'objectif de former les jeunes et les opportunités à leur portée. Je remercie vivement l'ISTA pour l'accueil. Je vois que vous êtes préparés à suivre ces formations. Mon souhait est que ces formations puissent être bénéfiques à tout un chacun. J'ai entendu c'est moitié 25 filles, 25 garçons. Ça c'est vraiment encourageant. J'espère que la DSIK aussi est contente de cette sélection. Parlant du SINOB, je ne vais pas m'y attarder. C'est une structure de l'Université du Burundi. C'est une structure qui est là pour accompagner des idées entrepreneuriales, des idées d'innovation, des idées de développement ou d'autodéveloppement même. Vous avez été sélectionné sur la base de votre appartenance dans une structure coopérative ou entreprise. Chaque fois qu'on vous dit une chose, essayez de rabattre ça sur votre entreprise et essayez de faire une liaison entre ce que vous serez en train d'apprendre. Concernant le SINOB, toujours, nous sommes au service de la communauté. Et nous devons le rester jusqu'à ce que nous vivons ici, nous voyons qu'il y a un taux de chômage qui accroît. Nous voudrions bien que ce taux de chômage puisse être réduit. Et ça, c'est pourquoi nous multiplions nos efforts à rendre ce service à la communauté. Nous avons délocalisé nos activités, comme je l'ai dit, pour appuyer, pour vous accompagner. Un des formateurs sur le micro-business game nous partage le contenu des modules tout en appréciant l'engouement et la capacité des apprenants. Les apprenants étaient formés sur la gestion des fournisseurs et des clients. Deuxièmement, ils ont pu voir comment faire face à la concurrence et envie d'augmenter le chiffre d'affaires pour ceux qui ont pris également comment faire une comptabilité simplifiée. Et enfin, les étudiants ont pris comment faire augmenter les chiffres d'affaires dans les business. Et avec ces jeux de simulation, il s'agissait d'une pratique là où l'apprenant manipulait dès le début et avoir des résultats à la fin, dégager des bénéfices à partir de ces jeux de simulation. Il était intéressant pour eux essayer d'avoir, par exemple, les différentes étapes d'une entreprise, la source du financement. C'était en premier lieu, il s'agissait de voir comment ils utilisaient leurs propres fonds, comment ils contactaient des crédits, et après
comment ils allaient avoir de la matière première, les conditions de stockage, la transformation. Et à la fin du cycle, ils payaient les dus, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, le personnel, et dans un tablier qui était devant eux. Et deuxième chose, avec ces différentes étapes, ils apprenaient des actions imprévues. Et par exemple, une fois vous mettez en marche un produit, il y a des événements qui peuvent survenir. Et ces événements, avant de prendre des décisions, il fallait tout d'abord connaître l'origine, donc réfléchir avant de passer à l'action. Donc ils avaient des cartes d'événements et des cartes d'action. Avec des actions qu'ils faisaient, il y avait des conséquences sur l'entreprise. Et par exemple, ils ont pu comment si par exemple un employé est malade, comment faire face. Si l'employé vole, comment faire face. Si par exemple il y a un nouveau produit dans le quartier, comment faire face. Et c'était tout ça, tous ces éléments-là étaient concentrés dans son module. Deuxième chose peut-être qui était très intéressant, c'était par rapport à la fin de l'exercice. Ils faisaient des bilans financiers. Là, ce sont des choses qu'ils ont appréciées beaucoup. Et leur bilan leur permettait d'évaluer leurs bénéfices et envie de préparer pour l'année suivante. Les jeunes entrepreneurs sont satisfaits des thématiques et promettent de capitaliser les acquis de cette formation. La gestion des micro-entreprises, mais on résume ça comme micro-business games. C'était très important parce qu'on fait des simulations à l'aide des jeux. C'est comme si on est en train de jouer du jeu quelque part. Mais ce jeu nous conduit à la conclusion très importante parce que avec ce jeu qu'on jouait, on constatait qu'on peut mener des investissements, on peut faire la gestion de l'entreprise, on peut acheter des matières premières, on peut investir, on peut constater ce qui reste là dedans dans la caisse. Donc c'est la simulation vraiment divine qui était très importante, qui nous a conduit à être très bien formés à la matière du business. On va mettre en application ce que nous avons appris. On ne veut pas c'est différent des syllabus que nous accumulons toujours en classe, mais après de notre cursus académique, on sera obligatoirement obligé de mettre ça en pratique parce que c'est praticable, ce n'est pas de la théorie au juste, c'est praticable. Donc on créera notre propre projet. Cette formation, nous avons utilisé des jeux de simulation. Là, il y avait des investissements en utilisant ces jeux, ou bien des cas d'événements et d'actions, donc des événements qui peuvent passer. Et puis, donc les actions que tu dois assumer en tant que le personnel ou bien le chef de l'entreprise. Donc ça m'a aidé à savoir comment je peux gérer mon entreprise ou bien l'entreprise que je peux y participer en suivant les jeux de simulation que nous avons suivis ensemble. Et ce que j'ai aimé de plus, c'est la façon dont nous avons travaillé ensemble. Donc ça m'a donné l'idée de travailler ensemble, de faire des coopératives, de faire des associations. Lors de la clôture officielle de la formation, les orateurs ont vivement encouragé les jeunes entrepreneurs tout en promettant leur appui indéfectible. Tenant compte de votre totale participation et de la qualité de votre contribution, nous ne doutons pas que les objectifs fixés par les formateurs ont été atteints. Permettez-moi alors, mesdames et messieurs, d'exprimer ma réelle satisfaction par rapport à l'organisation et le déroulement de cette formation. Cette formation a permis de former 52 étudiants dans le domaine de la gestion de petites entreprises. Nous comptons faire le plaidoyer et de rechercher le financement pour former d'autres étudiants qui ont déjà manifesté leur soif en élaboration de projets d'entreprise et en gestion de petites entreprises. Nous profitons de cette occasion pour inviter les 52 étudiants qui ont eu la chance d'être formés à l'avance, de partager les connaissances acquises à d'autres étudiants de l'ISTA et de travailler en synergie pour mettre en place les entreprises de grande taille. J'espère que pour ceux qui ont participé ici dans cette formation, vous avez gagné pas mal de choses. Et j'espère que vous allez mettre en application ce que vous avez appris ici durant ces 3 jours. Une passion d'accélération de l'Université du Burundi,
notre vision, c'est vers la transformation de l'université en une université entrepreneuriale. Donc, l'Université du Burundi a 3 missions: renseignement, la recherche et rendre service à la communauté. Pour nous, le SINOB, nous sommes en train de mettre en œuvre la 3e mission qui est rendre service à la communauté. Pour le faire, on organise des formations avec des thèmes différents, tout en se basant sur l'entrepreneuriat. J'ai pu passer ces 3 jours dans les différentes salles où vous étiez en train d'apprendre, et j'ai vu que vous étiez vraiment, vous aviez l'intention d'apprendre. J'ai vu que vous êtes des étudiants brillants, ça ne m'étonnait pas parce que je l'entendais déjà, mais je l'ai vu. Mais également, j'ai vu en vous des entrepreneurs existants et potentiels. J'aimerais vous lancer un défi. Alors, pendant l'appel à formation, l'appel qui a été lancé, il y avait eu des critères. D'accord? Et tous qui sont ici, 95%, si je ne me trompe pas, vous appartenez soit dans des entreprises, vous appartenez soit dans des coopératives, vous appartenez soit dans une des activités génératrices de revenus. Alors, le défi que je vais vous lancer, c'est lequel? C'est bien, la formation se clôture aujourd'hui, mais je pars sans partir. Bientôt, il y aura des missions de suivi. Bientôt, il y aura des missions de descente ici sur le terrain pour voir réellement si vous avez pu mettre en œuvre ce que vous avez appris ici. Alors, chers étudiants, continuez dans vos activités. Continuez à apprendre votre mission première qui est les études, mais également un pas au campus, un pas dans le business.